Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un webinaire sur ce nouvel outil un peu qui est en train d'émerger un peu l'environnement du test qui est Cypress. Donc on va voir rapidement ce qu'on va faire au programme. Donc on va voir rapidement une introduction, le avant Cypress, comment on automatise les tests et on va dire, je vais pas dire le après Cypress, mais aujourd'hui, comment on fait pour tester avec Cypress. On va voir aussi le match donc entre Cypress et Selenium, voir les points négatifs, que ce soit de Selenium et de Cypress. On verra aussi le point installation. Donc, je vous montrerai un petit point install pour Cypress, qui est très très rapide et vous allez vous en rendre compte tout au long de quand vous allez pouvoir même l'utiliser chez vous. Et je vais vous montrer un premier script. Donc, je vous ai fait un petit script pour vous montrer l'exécution et notamment voir sur le test runner de Cypress. Donc, qui je suis? Donc, je m'appelle Shakir Ashraf, je suis consultant test au sein de Asial QCentris. Donc, j'interviens sur pas mal de formations au sein de Asial. Je fais aussi de l'audit avec Abderrazak Damani. Et j'interviens aussi chez des clients en tant que testeur et autres. Donc, qui est Asial? Donc, Asial QCentris, donc c'est Asial, donc il y a une union entre Asial, le groupe Asial et le groupe QCentris, donc qui sont deux purs players du test. Et aujourd'hui, ils disposent de un peu plus de 600 consultants qui sont spécialisés dans le test, qui interviennent sur pas mal de domaines, que ce soit sur le test fonctionnel, de performance, sur l'automatisation des tests, les audits et conseils. Donc, on a Abderrazak Dabani qui est avec nous, qui pourra peut-être nous en parler au fur et à mesure. Et formation, donc on a, au sein de ACL, on propose des formations, donc des POE pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent passer du côté testeur fonctionnel ou testeur automaticien. Et on a un centre de service qualification à Nantes. Donc on va voir l'introduction de Cypress. Donc avant Cypress, comment on faisait par exemple avec Selenium pour l'installer. Selenium, pour l'installer, il fallait un framework, choisir que ce soit Mocha, Junit ou Jasmine, peu importe. Il fallait installer une librairie, il fallait installer Selenium, il fallait ensuite mettre un wrapper, Contactor ou WebDriver, et ajouter d'autres librairies pour pouvoir enfin installer Selenium et créer notre projet. Donc, c'était quelque chose qui était assez complexe. Donc, je vais vous parler, c'est mon ressenti parce que moi, je suis de base testeur fonctionnel. J'ai voulu basculer vers l'automatisation de tests puisque c'était quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai trouvé beaucoup de difficultés à installer Selenium et faire toute la partie install pour pouvoir commencer à travailler dessus. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être bien entouré et j'ai trouvé l'outil qui m'a vraiment aidé à faire d'automatisation de tests et aussi à monter en compétence sur l'automatisation de tests en faisant du test end-to-end. Donc, l'outil, c'est Cypress. Donc, Cypress, c'est un framework tout en un. Donc, plus besoin d'installer plusieurs frameworks, faire des librairies ou ainsi de suite. On a tout qui est déjà dans Cypress. Pour ma part, voilà. C'est un outil vraiment au début, je voulais, je voulais apprendre un peu à connaître cet outil et je l'ai trouvé très simple, très très simple, que ce soit pour l'automatisation de tests. J'utilise Visual Basic Studio pour écrire mes cas de test et puis j'ai juste à faire un NTX pour lancer le Cypress. Et puis, il y a directement le test runner de Cypress qui apparaît et on peut lancer rapidement nos tests. Pour les équipes, c'est quelque chose que je recommande à des équipes qui font que de la partie fonctionnelle et qui souhaiteraient, pourquoi pas, passer à l'automatisation de tests, de commencer avec cet outil parce qu'il est très simple. J'ai rencontré pas mal de testeurs fonctionnels à qui j'ai présenté l'outil et ils ont vraiment bien aimé et aujourd'hui ils l'utilisent, notamment aussi à la POE où il y avait des participants qui sont parmi vous, où ils ont fait le test entre Selenium et Cypress
Donc, ils ont fait un mini POC et au final, ils ont choisi de prendre Cypress parce que c'était simple d'utilisation, très rapide en install, simple en exécution. Donc, c'est un tout en un. Les quelques mots-clés. Donc, Cypress n'utilise pas Selenium. Donc, fonctionne sur n'importe quel navigateur. C'est vrai qu'au début de Cypress, c'était quelque chose de compliqué parce qu'il marchait que sur Google Chrome. Mais aujourd'hui, il fonctionne sur tous les navigateurs. Donc, on peut faire du test end-to-end sur n'importe quel site. Et peu importe comment il est développé, si c'est en React, en Angular, on peut tester avec Cypress. En troisième partie, les tests écrits uniquement en JavaScript. Donc, pour commencer, ça peut être pas mal, mais pour les vrais automaticiens, on va dire comme ça, c'est ce qui manque un peu, contrairement à Selenium, où il va y avoir du Ruby, du C Sharp, du Python et plusieurs langages. Une solution tout en un, comme vous avez pu le voir sur les précédentes slides, c'est un package où on retrouve des librairies, tout un framework dedans. Je n'ai pas besoin d'installer plusieurs choses. C'est bien que ce soit pour les développeurs et pour les QA. Les développeurs ils peuvent l'utiliser pour le test unitaire et l'intégration, et les QA aussi peuvent l'utiliser pour faire du test end-to-end et rapide d'exécution. Vous allez le voir quand je vais lancer le premier script. C'est quelque chose qui est vraiment, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais on a une simplicité et une rapidité absolue. Le match. Donc, on va voir le petit match entre Selenium d'un côté et Cypress de l'autre. Donc, on reprend un peu ce qu'on a dit. Donc, concernant l'installation, Selenium nécessite une bibliothèque, d'un IDE, d'un driver, et ainsi de suite. Alors que Cypress, simple à installer, all in one framework. Le langage, c'est là où Cypress flanche un peu, puisqu'il n'utilise que du Java, contrairement à Selenium, où on a du Java, C Sharp, Python, JavaScript, Ruby. Sur les environnements, Selenium, et on peut travailler sur du Windows, du Linux et du Mac. Et sur Cypress, on est plus sur Windows et macOS. Sur la vitesse, quand je parle de vitesse, c'est vitesse d'exécution, donc qui est un peu lente sur Selenium et qui est très rapide sur Cypress. Sur les test runners, Selenium ne dispose pas de test runner, à part si on installe un driver en local pour voir le test en direct. Alors que Cypress, c'est déjà intégré, le test runner est déjà intégré dans Cypress. Pour la capture d'écran et pour les vidéos, c'est supporté par les deux. Un petit plus pour moi à Cypress, puisque j'ai pas besoin de faire une ligne de code pour lui dire de screenshotter ou de prendre la vidéo. Automatiquement, si je lance mon script en arrière-plan, automatiquement, il va me générer une vidéo qui sera dans mon fichier avec toute l'exécution de mes tests. Donc ça, c'est un petit plus pour Cypress. En ce qui concerne maintenant le petit point installation. Donc pour Selenium, il va falloir télécharger. Il y a plusieurs, de toute façon, il y a plusieurs vidéos sur Internet qui montrent le téléchargement de Java. Donc, vous pourrez même aller les voir. Donc, il va falloir télécharger un JDK, un Maven, importer les librairies de Selenium, télécharger le WebDriver et créer enfin le projet. Et là où c'est la force de Cypress, c'est que j'ai besoin de faire 3 étapes. Télécharger Node.js, installer Cypress et créer mon projet. Et je peux commencer déjà à faire mes premiers scripts. Donc, c'est quelque chose qui est très simplifié. Donc, on va le voir ensemble. Je vais faire une petite manip où je vais montrer un peu les téléchargements pour Cypress. Donc, pour Cypress, dans un premier temps, il va falloir télécharger Node.js. D'accord? Donc, une fois Node.js téléchargé, je vais le reprendre. Hop, je vais passer ici. J'ai juste à faire un Node. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien? J'essaie d'agrandir. Node-V. Et je peux avoir directement la version de Node que j'ai pu télécharger. Donc, avant d'installer, je vais le mettre de côté, avant d'installer Cypress, il faut initialiser son projet. Donc, il va falloir créer un nouveau projet, donc créer un dossier. Je vais le faire en même temps que vous, comme ça, vous pourrez le voir. Hop, hop.
Donc, si je fais nouveau dossier, je vais le renommer webinar ou web, peu importe. Donc, ça va être mon projet. Une fois que je l'ouvre, je vais sur mon terminal, hop, je vais repartir sur mon projet. Tic, 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 tic. Normalement, je dois l'avoir. Tac. Alors, attendez, hop. Je repars directement sur. Je l'ai installé quelque part. Un instant. Finder. Hop là. Donc, moi, pour ma part, j'avais déjà fait toutes ces étapes en amont. Donc, une fois qu'on est sur le projet, j'ai juste à faire un npm init pour créer un fichier JSON. Donc, une fois que j'ai créé ce fichier JSON, je fais ensuite npm install cypress-savedev et Cypress se lance automatiquement. Une fois que Cypress est installé, je vais ouvrir mon Visual Studio Code, donc qui est là. Je vais remettre le PowerPoint en même temps. Donc, une fois installé, je vais partir sur la configuration de mon Visual Studio Code. Et pour la configurer, Cypress nous met directement le petit. On a juste à faire un petit copier-coller. Donc, pour faire la configuration de notre Visual Studio Code avec Cypress. Donc, on va créer un fichier qu'on va appeler jsconfig.json. On va rentrer ce que nous demande Cypress. Et puis, on a juste à le redémarrer. Donc, hop, je vais redémarrer mon Visual Studio Code. Une fois avoir redémarré notre Visual Studio Code, mais j'ai plus qu'à faire mon Open. Je vais sur mon desktop. Tac, 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 bureau. Et j'ai plus qu'à aller sur tuto. Moi, je l'avais appelé tuto Cypress. Et je l'ouvre. Et là, je retrouve tout ce que j'avais fait, notamment le petit tuto de mon premier cas de test. Donc, une fois cette installation faite, dans tous les cas, après ce webinaire, je vous mettrai les 3 fichiers donc, qui vont vous aider à installer Cypress. Donc, ces fichiers, vous pouvez les retrouver même sur cypress.io. Donc, on vous explique la totalité pour installer Cypress. Donc, c'est très, très simple, hein, vous allez voir. Pour les premiers scripts, il y a certains points qu'il va falloir retenir. Donc, on va avoir 3 petits points. Le Cypress Fixture, donc c'est le dossier où il y a tous nos jeux de données. Donc, c'est là où on va mettre tous nos jeux de données. Ensuite, l'étape intégration, c'est le plus gros pôle. C'est là où on va, ce dossier, donc, il va contenir toutes les suites de tests. Les fichiers donc, doivent être en .spec.js, tout simplement pour que le framework puisse les reconnaître et les faire remonter dans notre test runner. Une fois qu'on a fait cette étape-là, il y aura le plugin. Donc, le plugin, c'est quoi? Ce dossier, il va contenir tous les plugins qu'on peut avoir tout au long du projet. Donc, si on veut rajouter des plugins, modifier, supprimer, ainsi de suite. Et pour finir, on aura la partie support. Donc, on pourra retrouver dans la partie support toutes les méthodes communes au test, donc qui vont être créées par Cypress, qui vont nous aider si on veut créer des lignes de commande, donc des lignes de commande pour les tests, mais on pourra directement les mettre dans la partie commande.js. Donc, vous allez me demander comment on constitue le cas de test sur notre Visual Studio Code, sur Cypress en général. C'est très simple. La syntaxe, elle est très simple. On peut soit utiliser describe ou context. Moi, personnellement, je utilise describe. Donc là, dans un premier temps, on va mettre le titre de notre suite de tests. D'accord? On va bien respecter la syntaxe parce que les erreurs vont très vite arriver si on ne respecte pas la syntaxe. On met le titre de notre suite de tests. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre les hits. Hits, c'est pour mettre les cas de test. Le cas de test numéro 1, par exemple, la connexion. Exemple. Et en dessous de mon cas de test numéro 1, c'est là où je vais décrire toutes mes étapes de test. D'accord?
Ce qu'on peut faire aussi, c'est un hit.only. Donc, si par exemple, je ne veux pas lancer les autres cas de test, je veux lancer que le premier. Eh bien, je fais un hit.only et puis je lance. Il y aura juste le premier qui va se lancer. Si par exemple, le deuxième, ben, il y a un petit problème, que ce soit au niveau du code qui n'est pas encore bon ou peu importe, eh bien, je fais un hit.skip pour pouvoir sauter ce scénario et ne pas le jouer. Donc, il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs choses qu'on peut rajouter dans nos suites de tests, mais ça, vous pouvez le voir en profondeur sur les sites de Cypress. Donc, une fois qu'on a fait cette première syntaxe, une fois qu'on a fait tout ça, mais là, on peut coder. Enfin, coder, quand j'ai codé, on peut faire nos cas de test. Les points clés aussi à retenir sur Cypress. Donc, pour commencer, c'est CII. On va toujours commencer point CII. Par exemple, si on prend le premier, c'est visite. Pour visiter une page web. CII visite, on ouvre les parenthèses, on met les crochets et on met l'URL de notre site web. Le CI.get, donc pour localiser un élément. Et rechercher un élément DOM dans la base de texte, on va utiliser le CI.contain. Donc après, comme on retrouve d'habitude, CI.click, .type pour remplir un champ. Et pour faire attendre, on a le .wait. Donc, une fois qu'on passe sur le script, donc sur Visual Studio Code, voilà. Donc moi, ce que j'ai fait ici, donc j'ai fait describe, la suite de tests. J'ai laissé comme ça, au moins, vous pouvez, ça, ça va vous rappeler un peu la slide d'avant. Le hit, mon premier cas de test. Mais moi, j'ai pris l'URL United Credit. C'est un petit site où on peut faire des demandes de crédit en ligne, ainsi de suite. J'ai fait un CI.get, donc je lui dis de me localiser le premier champ. Sauf que Cypress, lui, dans le CI.get, il va juste localiser. C'est pour ça que je rajoute un point clic pour lui dire que tu me cliques sur cet élément-là. Ensuite, si je veux sélectionner, c'est autre chose. Je fais un CI.get, je vais sur le menu déroulant et je le fais, tu me sélectionnes New Car. Donc tout ça, c'est très simple. Là, si je repars sur United Credit, je vais arriver tout de suite. Hop, hop, hop. Donc, United Credit. Si je vais sur le site en question, donc voilà comment il se compose. Donc très simple, le Cypress, on utilise le locator, on va agrandir pour que tout le monde puisse voir. On utilise le locator, hop, je vais sur mon projet et je regarde ce qu'on me dit. Sur le test runner, Cypress aussi propose un locator qui est déjà intégré dans le test runner que vous pourrez utiliser. Pardon. Donc, si je lance maintenant mon script de test, je fais juste un terminal, le terminal, je vais demander à Cypress de s'ouvrir. Je fais npx, Cypress, open. Hop, je vais attendre juste un tout petit peu. Et Cypress, il va s'ouvrir automatiquement. Donc là, on va retrouver notre tuto.spec, donc l'exécution. On va retrouver aussi une autre exécution que Cypress nous propose. On pourra même la lancer et regarder comment fonctionne le test runner. Donc là, je fais le lancement de ce que Cypress nous propose. Hop. Et voilà, l'exécution, elle a été faite. Donc il y a 6 étapes et ça a été fait en 8 secondes. C'est vraiment quelque chose de très rapide. Si je reprends maintenant mon script, hop. Donc vous voyez, ça m'a pris 9 petites secondes et toutes les étapes de test ont été faites et vous voyez comment c'est extrêmement rapide, quoi. Et si je modifie par exemple mon script de test, je vais enlever le amount, je fais juste un commande S et ça se relance directement et hop, ça va chercher, ça va pas le trouver et ça va me dire automatiquement qu'il y a un problème sur la ligne 6. Une fois que j'ai ça,
moi, derrière, ben, ça va me simplifier la vie puisque je sais que c'est sur la ligne 6 qui n'arrivent pas à trouver le amount, ils n'arrivent pas à le localiser, mais il y a une erreur. Mais je vais juste sur ma ligne 6 et j'ai juste à faire une modification et je refais une commande S. Et puis, le site lance automatiquement, se relance automatiquement l'exécution de test et je suis en passe. Donc, pour ma part, je trouve que c'est un outil, ben, après, ça reste que mon point de vue, hein. C'est pour ça que vous allez vous faire votre propre idée au fur et à mesure si vous utilisez Cypress. C'est un outil qui est très très simple à l'utilisation. Bien sûr, là, on a qu'une petite demi-heure, donc on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet. Il faut vraiment une formation complète pour vraiment connaître l'outil, qui est très rapide. Pour des personnes, ben, s'il y a des testeurs fonctionnels parmi nous et qui souhaitent passer à l'automatisation de tests, ben, je vous recommande et je vous conseille cet outil parce que vous avez vu, en quelques étapes, en 3 étapes, le téléchargement, il va être fait. En 7-8 secondes, l'exécution elle a été faite. C'est franchement quelque chose de très simple, même sur Visual Studio Code. Ben, le code, c'est pas comme Selenium, où on a un gros pavé et puis pour la relecture, c'est un peu difficile. Donc, et l'avantage surtout, c'est que Cypress va mettre beaucoup d'exemples, que ce soit sur les tutos, sur les exécutions de tests, sur les scripts de tests même. Donc, il y a pas mal d'exemples. Et pour monter en compétence, je trouve que c'est un outil qui est très simple. Bien sûr, il faut un minimum de connaissances, mais pour moi qui suis parti de testeur fonctionnel et qui voulait passer à l'automatisation de tests, ben, je trouve que c'est un outil qui peut vraiment vous aider à passer ce cap-là et passer à l'automatisation de tests. Donc ça, c'était mon point de vue personnel, j'ai envie de dire. Hop, je vais repasser juste sur le PowerPoint. Hop. Donc voilà. Donc tout ça, enfin, c'était juste ma propre idée, mais vous pourrez vous faire votre propre idée une fois que vous avez utilisé Cypress. Je vous dis merci pour ce petit webinaire où on a pu faire regarder un peu Cypress, comment se composer, l'outil, les avantages et les inconvénients par rapport à Selenium. Et donc, je vous remercie à tous et puis j'attends vos questions s'il y en a. Salut Ashraf. Salut. Alors, attends, je vais juste enlever et je vais partir sur... Tu veux que je mette la main levée? Ok, hop. C'est bon. Donc la question, comment tu peux intégrer des données au niveau du dossier filature, je crois, si j'ai bien compris. Ben, c'est-à-dire comment tu peux intégrer les données. Ça, c'est après, au sur niveau ton de ton exemple, par projet. exemple, au lieu de variabiliser, par exemple, le fait que ça soit célibataire, marié ou bien 36 000, 48 000. Donc, si on peut faire ça sur un fichier Excel, comment ça va se passer en Alors, fait? Quoi, la non, ça, par contre, dans le futur, c'est sur un projet, donc c'est en amont, ça va être configuré et tous les jeux de données vont être mis dedans. Moi, j'ai pris juste un truc simple grâce au Locator. Donc, je vais repartir sur hop. Ici. Donc, grâce au Locator, une fois que j'ai sélectionné ici, j'ai juste à regarder ce qu'on me propose ici. Donc, c'est là où je peux voir New Car, ce qu'on me propose. Donc, pareil pour ici, j'ai juste à faire un Locator et ça va me mettre directement ce que je peux faire dans ce que je peux tester, quoi. Tester 3000 K ou ainsi de suite. Donc, les jeux de données, c'est vraiment en amont. Là, c'était juste pour vous présenter juste l'utilisation rapide de Cypress sur un site quelconque que j'ai pu trouver, tout simplement. D'autres personnes? Moi, j'avais une question. Alors, le prénom, c'est Yessine. Ouais, salut Ashraf. J'avais une question. Du coup, c'est uniquement pour du front Cypress? On peut pas faire de base de données, Non, c'est c'est juste vraiment pour les dédié tests. pour le front. Ok. C'est ça. Et au Exactement. niveau, Et c'est Oui, dis-moi. au niveau de l'exécution quotidienne, par exemple, est-ce que ça s'intègre facilement sur Jenkins ou GitLab sans problème?
Alors, je n'ai pas Je vais essayer de voir par rapport à notre retour d'expérience, puisqu'on a notamment Raja qui utilise Cypress. Ok. Je vais essayer de regarder comment ça, si on peut l'intégrer facilement avec Jenkins ou non. Et puis, de toute façon, je laisserai mes coordonnées à la fin s'il y a des questions Ok. Pas de souci. plus spécifiques. Comme ça, j'y répondrai et je vous donnerai peut-être des conseils. Ça marche. Pour compléter la Pardon, réponse, bonjour. juste pour compléter la dernière réponse qu'a apportée Ashraf, et il faut juste qu'il y ait le plugin entre Cypress et dans Jenkins, quoi, si c'est Jenkins, le serveur d'intégration continue. Il suffit C'est juste pour de ça que vérifier. Voilà, il suffit juste de vérifier s'il y a dans Jenkins le plugin Cypress. D'accord. s'il y a le plugin, tu peux le faire, mais j'ai pas regardé sur Jenkins pour te dire Tout s'il dépend y a des le serveurs plugin. d'intégration continue, quoi. Exactement. Et juste au niveau des locators, etc., il y a un module du coup sur Cypress pour qui détecte lui-même ou on doit passer par Ouais. la Alors, console là, normalement, vous voyez encore mon écran. Tac, tac, tac. Si je repasse ici, Mhm. ben, ici, je fais juste ça. Hop. Et ça me détecte aussi. Ok. Ça me fait, ça peut me servir. C'est ce que, enfin, moi, j'utilise beaucoup ça parce que c'est quelque chose qui est supporté par Cypress. Donc, c'est plus facile et tu auras beaucoup moins d'erreurs, je pense. D'accord. Puisque moi, enfin, de base, je suis pas chez Asial, mais enfin, j'étais chez Asial Mhm. avant. Et dans la boîte D'accord. là dans laquelle je suis, chez Smag, on utilise Catalan, on passe beaucoup par justement Les c'est pas un locataires. locator, mais ça génère énormément d'erreurs et on est obligé en fait de le retravailler à la main systématiquement, sinon c'est Catalan, un... c'est un peu quand tu fais le locateur, enfin, j'ai comparé un peu le Selenium IDE et Catalan IDE. Mais quand on fait le locateur sur les deux, ben, ils ne récupèrent pas la même chose. D'accord, Je sais ok. pas si tu as déjà pu faire, on dirait que c'est un langage qui est un peu propre à Catalan comparé à Bah déjà Selenium IDE. c'est du charabia, enfin ça n'a aucun sens Ouais, ce qui sort. Ça marche, mais exactement. ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui est propre à eux. Sur le IDE, quand je vais faire le locator, ben, je peux facilement le retrouver en inspectant la page, pardon. Mais Ouais, sur voilà. Catalan, c'est toujours plus Oui, voilà, difficile. c'est différent. Ok. Donc t'as pas C'est besoin ça. de retravailler après dessus une fois que tu l'as récupéré. Non, Y a non, pas non, besoin de. non, non, du tout, parce que ça reprend exactement enfin, Cypress reprend exactement le locator que tu peux faire en inspectant une page web, tout simplement. Tu reprends les locators et puis tu fais ton scénario de test, comme j'ai pu faire. Mhm. Donc, CI visite, CI get, je lui dis quel bouton il faut aller chercher et puis je lui dis tu me cliques dessus. Et puis lui, il le fait automatiquement, en fait. Ça, c'était pour. Donc ça, si jamais vous savez pas à quoi ça reprend, vous repartez là et puis vous regardez. Voilà. Donc c'était par rapport au cookie. Je lui dis Ok. juste, tu me sélectionnes le bouton du cookie et tu me cliques dessus. Et automatiquement, lui, il va faire sélectionner et puis il va prendre l'action qu'il y a derrière qui est cliquer. S'il y a D'accord. sélectionné, il va sélectionner ce que tu lui demandes. Ok. Et aujourd'hui, toi, tu es automaticien ou Justement, moi de base, j'étais comme toi, je faisais du test fonctionnel. Bah, quand j'étais chez vous, après j'ai dû changer de boîte parce que j'ai changé de région. Mais Mhm. après, je suis passé sur du test auto, justement, dans la nouvelle boîte. Ça fait 1 an où je suis dessus et on n'utilise que Catalan. Alors, il y en avait D'accord. qui s'en plaignaient, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai assisté. J'avais vu en fait sur LinkedIn comme quoi il y avait un webinaire sur Cypress et j'en avais entendu parler. Je voulais voir à peu près ça correspondait à quoi en fait, du coup. Et on a beaucoup de problèmes justement par rapport au locator, Bah, on va dire. ouais. Sur le catalan, tu peux rencontrer quelques problèmes. C'est pour ça que sur Cypress, ce qui est bien, c'est que ça interagit directement avec le navigateur. Ça Mhm. reprend exactement le locateur, ce qu'il y a sur la page du navigateur. Et ça permet d'éviter tous les problèmes. Ça peut être de connexion ou des problèmes de locator selon les outils utilisés. Donc, c'est pour ça que je mets en avant ce fichier parce que, voilà, ça. En fait, j'ai l'impression que quand ils ont conçu l'outil, ils ont regardé tous les points négatifs qu'avait Selenium. Ils se sont dit, on va faire un outil donc, qui va être aussi performant que Selenium, mais en évitant que ce soit la partie install,
sur le script des tests, c'est un peu plus simplifié. Donc, il y a tout ça en moins, j'ai l'impression. Ok. Et tu peux faire du front sur du mobile aussi ou pas du tout avec Non, Cypress? c'est que Ok. non, c'est pour alors je sais pas ce qu'ils vont faire par la suite, je sais pas s'ils vont déjà avant ça faisait que sur Chrome, aujourd'hui Ouais. ils ont rajouté Edge, Safari, donc D'accord. presque tous les navigateurs, mais tu peux faire que du web, c'est vraiment dédié au web. Ok. Pour tout ce qui est mobile, tu peux utiliser, il y a Catalan, il y a Appium, mais Appium ça je Justement, le mets c'est dans le hyper même long pôle. Voilà, sur Catalan. ouais, Les temps de chargement c'est sont long. hyper longs. Et même sur Appium, c'est l'install aussi qui est aussi complexe que Selenium. Donc peut-être qu'ils Donc, vont faut que ça sortir marche avec ça. une nouvelle. Voilà. Donc peut-être qu'ils vont sortir un nouveau Cypress dédié au mobile. Ça, je saurais pas te dire. Ok. Et au niveau des ressources pour Cypress, il n'y a pas besoin d'avoir un PC. Non, non, moi j'utilise sur un Mac. J'ai pu l'utiliser sur le Windows, mon poste de travail. Ça fonctionne très D'accord. très bien. Je vais juste essayer après de voir avec Micheline où je vous mettrai les 3 documents donc pour l'install de Cypress qui sont très très simples. Franchement, l'installation, vous pouvez la faire chez vous en 5 minutes. Cypress est installé, vous pouvez commencer à scripter. Donc c'est ça le plus gros avantage. Ok. Là, aujourd'hui, j'ai préféré l'installer en amont, notamment par rapport au temps, pour éviter les problèmes de connexion. J'ai préféré tout mettre en amont, comme ça, on fait la démo directement. D'autres questions? Je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Moi, j'ai une question, Ashraf, bonjour à s'il te tous. plaît. Oui, alors. Quand tu récupères le CI.get que tu fais, là, si je comprends, si tu peux faire un copier-coller directement dans ton code, c'est ça? J'ai Là, pas très bien. non, pas ici, dans la fenêtre, dans l'interface, la GUI qui s'est ouverte. Tu Ouais, fais un CI.get et il te permet de récupérer voilà. directement le XPath. Voilà, quand tu sélectionnes ton élément. Donc ça, Voilà, par ensuite, exemple. derrière, tu fais un copier-coller dans ton IDE? Non, on te propose pas mal de choses, d'accord? Moi, sur mon IDE, moi, j'avais regardé, j'avais pris le hashtag projet select, j'avais fait juste un copier et je l'ai mis directement ici. Et je lui dis après l'action, donc je lui dis, tu me sélectionnes, tu me prends le hashtag project select et je lui dis, dedans, tu me sélectionnes new car. New car, que j'ai pu retrouver juste en allant sur le locator et regarder tout ce que vous proposez dans le menu déroulant, tout simplement. Ouais, donc l'outil ne te propose pas plusieurs possibilités via CSS, via un ID, via... Non. D'accord, Là, c'est toi qui as regardé le peux, XPath et qui a dit là, il y a un ID, oui, je récupère l'ID. c'est ça. C'est ça. Et Mais tu peux le faire, mais en passant par le locator. Ouais, Il acceptera aussi. D'accord. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez interfacé ça avec Gitflow? Est-ce que vous faites des MR, des relectures de code? Ou est-ce que vous travaillez indépendamment chacun en local? Alors, ça, C'est la même réponse qu'on a donnée sur Jenkins. Typiquement, il faut vérifier dans ce que tu cites, comme serveur d'intégration continue ou autre, s'il y a bien un plugin avec Cypress. Non, je ne parle pas d'intégration continue, je parle vraiment tu parles du versionning, de versionning, de relecture, etc. Oui. Mais tu peux, ça, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Moi, après, sur l'utilisation, ça fait à peu près, aujourd'hui, ça fait un an et quelques que j'utilise Cypress. Donc, j'utilise pour vraiment, pour moi, pour monter en compétences, parce que c'est simple. Aujourd'hui, j'ai pu tester sur pas mal de sites web. Ça marche très bien. Si je veux reprendre mon script et puis modifier, il n'y a pas de problème. Et franchement, c'est un très bon outil, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait une autre question d'abord de Elias, qui j'ai vu lever la main en premier. Et ensuite, bonjour à tous. Bonjour à tous, j'ai pas pu vous joindre à 14h, j'avais une autre réunion. Du coup, moi, de ma part, j'utilise aussi Cypress. Du coup, je voulais répondre à la question qui a parlé de l'installation. Ouais. Pour l'installation, il faut quand même un Node.js dessus, parce que le NPM, c'est juste un module de Node.js. Oui. Alors, tu es arrivé, je pense, juste après, parce qu'il y avait sur la slide d'après, j'avais dit de télécharger Node.js. Ah, d'accord. Okay. Non. Je pense que tu es arrivé en cours, mais sur le PowerPoint, il y avait bien marqué télécharger dans un premier temps le Node.js.
avant de faire les étapes d'install. Ça doit être ça. On n'a pas... Ouais, non, il y est. Oui, pardon. Et du coup, pour la deuxième partie, c'est par rapport à la personne, le monsieur, je crois, qui a demandé pour le Git. Oui. On peut faire du versionning, on peut travailler avec Git, c'est-à-dire il faut juste que ça soit l'extension, enfin le Git installé, et puis tu le mets sur ton Visual Code. Sur le Visual Code, du coup, on peut changer les branches, on peut envoyer, il n'y a pas de souci. Même au niveau de l'intégration continue par la suite, on peut l'utiliser. C'est plutôt pas mal. Ok. Voilà, vous avez un retour d'expérience d'une personne qui a pu l'utiliser avec l'intégration continue, et je pense que même lui aujourd'hui peut vous dire que c'est un outil qui est, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais qui améliore qui simplifie, voilà, qui améliore le test et qui simplifie beaucoup de choses. C'est bien ça, exact. Je voulais aussi rajouter par rapport à l'option là où vous prenez tout ce qui est les locateurs. Ça, c'est à partir de la version 8, je crois, ou la 9. Ouais, moi, j'ai pris la dernière version. J'ai pas... Oui, parce que si vous revenez vers les versions précédentes, il n'y a pas cette option-là. Pour l'avoir, il faut rajouter l'experimental option dans le cypress.json, sinon vous ne pouvez pas l'avoir. Et on va dire au niveau de Cypress, elle n'est pas encore validée. C'est juste elle est en expérimental. C'est-à-dire ça peut aider, mais c'est pas ça qui va faire le travail. C'est pour ça que quand vous suivez l'étape d'installation de Cypress que je vais vous donner, vous allez directement vous installer la dernière version, comme ça vous n'avez pas de problème selon les versions de Cypress qui existent. Serge, je crois que tu avais une question. Oui, j'ai réussi à réactiver mon micro. Bonjour, Serge Joué en Chronopost. Merci pour cette démonstration sur Cypress. J'ai plusieurs questions pour imaginer comment je pourrais l'utiliser dans un environnement de test régulier. La première question, c'était sur les données. Une partie a été déjà répondue puisqu'elle a été posée, mais comment ce simple test pourrait, par exemple, être appliqué non pas sur une donnée, mais sur plusieurs données, des dizaines de données, par exemple en faisant juste varier les différentes valeurs. Comment cette chose-là peut se faire en Cypress? Est-ce qu'il faut faire autant de tests qu'il y a de données à vouloir exécuter, ou il y a une manière de boucler sur les données en les lisant? On a parlé d'Excel dans la précédente question. Tout dépend. Une fois qu'on a chargé nos jeux de données, je pense qu'avec Cypress, Elias aussi va répondre. Je pense qu'une fois qu'on a chargé tout ça, on peut l'utiliser sur plusieurs données, voilà, plusieurs itérations et plusieurs données. On peut, c'est-à-dire que c'est pratiqué, certains d'entre vous l'ont pratiqué, ou c'est pas quelque chose, où c'est plutôt un test ponctuel qui est fait lors d'une intégration continue, où on veut juste s'assurer que l'essentiel fonctionne? Moi, oui, je t'en prie, vas-y, allez-y. Ah, vas-y. Alors, pour répondre à la question dont il a parlé, il y a, on va dire, au niveau de répertoire, ils sont déjà préfixés, les répertoires au niveau de Cypress. Enfin, comme le niveau de NPM en général, on a un répertoire qui s'appelle Ficture. Le répertoire Ficture, là-dessus, on peut mettre nos fichiers avec les données variabilisées. Ouais. Et puis, on peut les manipuler d'une manière variabilisée. Surtout, ça peut être pratique pour la maintenabilité des tests par la suite. S'il y a des choses qui peuvent être changées, on peut changer directement dans ces variables-là. Nous, aujourd'hui, de notre côté, on utilise, par exemple, si on a cette page-là, tout ce qui est affiché ici, c'est des labels. Du coup, ces labels-là, on les a variabilisés. Comme ça, s'il y a un label un jour, il va changer. On change juste dans le fichier Ficture en question. D'accord, donc en disant label, c'est pour les locators. S'il y a un jour les concepteurs de cette page changeaient la façon de décrire la page, changeaient les ID, changeaient différentes choses, comme vous avez labellisé, variabilisé la chose, vous arriveriez à matcher la page sans avoir à refaire le test, c'est ça? Exactement. Alors, Très pour bien. la variabilisation, on peut
c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut variabiliser. C'est Mais pas, par il n'y a pas exemple, une règle pour ça. Mais par exemple, pour les boucles sur les données, si je veux faire, par exemple, sur véhicule neuf, 5 tests avec 5 valeurs différentes de valeurs, mais 7 valeurs sur la longueur du prêt, 36 mois, 24 mois, 48 mois, les choses comme ça. Comment je peux faire pour, si je veux faire quelque chose de cette sorte-là, c'est-à-dire boucler, mais tester vraiment aussi les données, la réaction de cette application face aux données. Est-ce que c'est dans l'esprit de Cypress ou il faut aller dans un autre outil pour faire ce type de test? J'ai l'impression comme ça que Cypress teste l'interface, mais ne teste pas l'application qui est derrière l'interface. Si vous... mon impression rapide, hein, mais elle est justement peut-être trop rapide, cette impression. Non, ça teste pas que l'interface, ça teste l'application elle-même. Après, moi, j'ai pris juste, par exemple... Alors, si elle teste l'application, il va falloir pouvoir boucler sur les données d'une manière assez très variable, c'est-à-dire boucler sur les véhicules, sur les valeurs, sur les longueurs de prêt, par exemple, et avoir un jeu de données constitué et pouvoir dire, aujourd'hui, j'applique sur cette donnée, demain, j'applique sur 24 données ou tourner régulièrement sur 24 données ce test. Si c'est pas possible en Cypress ou difficile à faire, bon, ça va peut-être pas correspondre en tout cas à notre besoin à nous. Oui, je comprends. Pour ma part, je n'ai pas encore fait ça. Donc, c'est pour ça que je vais prendre votre question. Enfin, si vous pouvez m'envoyer un mail avec la question, j'essaierai de vous faire un retour avec tout. Pour l'instant, je me dis, si la réponse n'est pas évidente, c'est que ça ne doit pas être facile à faire. Alors, donc ça met tout de suite Cypress dans une catégorie qui... Pas forcément, parce que là, c'était vraiment un webinaire pour montrer juste les fonctionnalités de base pour que tout le monde connaisse un peu l'outil. Je ne rentre pas forcément dans le vif du sujet en rentrant dans les jeux de données, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que si je peux, je vais essayer de vérifier, tester certaines choses, et si jamais on peut faire sur Cypress, je vous ferai un petit retour par mail. Pour ne pas prendre trop la parole, j'aurais encore 2 petites questions. Est-ce qu'on peut simuler des parcours clavier-souris, écran, clavier uniquement, tab, entrée pour passer d'un champ à l'autre, ou il faut absolument passer par un locator? Parce qu'en passant par un locator, on ne simule pas l'appui de la touche tab ou de la touche entrée pour passer d'un champ à l'autre. On lui dit de cliquer sur la touche en question. Maintenant, et le champ d'après, comment je lui dis maintenant, get. Si on passe par exemple, select. Select de quoi? Si on passe à l'étape d'après? Non, par exemple, je ne sais pas si vous tapez sur véhicule neuf et si vous faites tab, qu'est-ce qui se passe dans cette interface? Est-ce qu'on passe sur le champ on peut, en fait, c'est presque, on va lui dire exactement ce qu'il doit faire. Très bien. Donc, sur véhicule neuf, si je tapais tab, est-ce que le champ d'après, je pourrais faire select 20K, comme vous avez fait? Et sur quoi je fais select 20K? Je reprends votre test. Je reprends votre test là. Tab, la touche tab. Ou entrée. Ça va pas passer à faire. Ça va passer directement après, ça va remplir ce qu'on a mis. Mais si je continue l'exécution de test, ça va pas passer. Bon, d'accord. Et finalement, d'après vous, un testeur, parce que JavaScript, c'est quand même, c'est du dev. Un testeur, il y rentrerait de votre expérience ou c'est vraiment automaticien, voire développeur qu'il faudrait être comme profil pour pouvoir utiliser cet outil? Je pense, pour moi, j'ai commencé en tant que testeur fonctionnel. Aujourd'hui, j'ai voulu monter en compétence sur l'automatisation de test. Donc, il y a eu cet outil qui m'a vraiment aidé. Maintenant, pour un projet comme le vôtre, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui ait un peu plus d'expérience sur l'outil pour pouvoir répondre à vos attentes. En tout cas, c'est sûr. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une évolution sur les métiers du test et qu'il faudrait un profil quand même qui ait au moins les bases de développement. Après, derrière, ce que l'on dit, c'est que avec Cypress, ça nécessiterait moins d'expertise en développement que Selenium. Voilà. Je comprends. Voilà.
En tout cas, merci aussi pour ces réponses. Même si mes questions étaient nombreuses. Merci. Non, merci beaucoup, Serge. Il n'y a pas de souci, on est à votre disposition, hein, n'hésitez pas. Oui, de toute façon, il y aura très intéressant. Hein, vraiment, enfin, personnellement, je trouve que c'est très intéressant ces webinaires et enfin, c'est vraiment très bien. Merci. C'est pour ça que on laissera nos adresses mail avec Abderrazak. S'il y a des questions où ça rentre un peu plus dans le vif du sujet, dans le cœur de l'outil, pour essayer de vous ramener une réponse adaptée, quoi. On a encore quelques questions de Charlie, de Aurélien, et après je vais voir plus de main. Donc on va encore prendre 2-3 questions. Et puis après, j'intégrerai les coordonnées ou bien Ashraf, les coordonnées, et puis vous nous tu les envoyez placeras tes coordonnées. Donc on laisse la parole à Charlie. Oui, bonjour. Bonjour Charlie. Merci beaucoup pour ce webinaire. Moi, ce n'était pas forcément une question, mais c'était plus pour rebondir sur les questions qui étaient posées précédemment. J'utilise Cypress depuis de nombreux mois maintenant. Et effectivement, on peut facilement itérer à partir d'un fichier de données en encapsulant notre test dans un for each qui va se baser sur l'une des données du fichier. Donc moi, j'utilise des fichiers JSON, mais ça peut être d'autres fichiers, CSV. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Cypress fonctionne pas, ne teste pas seulement l'interface, mais ça peut tester effectivement les appels qui sont faits. On peut intercepter facilement les calls API qui sont faits. On peut moquer les réponses. Enfin, c'est très puissant et c'est quand même assez simple d'utilisation. Je pense que même quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de notions en développement peut quand même rentrer assez facilement. Les quelques mots-clés qu'il faut connaître sont ceux qui ont été décrits. Et à partir de là, on peut aller bien sûr beaucoup plus loin, mais en tout cas, pour commencer à faire un peu de testing, les quelques mots-clés qui ont été décrits vont suffire. C'est ça. C'est ce que j'essayais de dire. Et merci Charlie d'avoir répondu. Merci. Pour ma part, vu que je suis que fonctionnel, je ne veux pas rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui ne connaissent pas forcément l'outil. Mais j'ai essayé de vraiment prendre les points clés pour faire un webinaire qui peut être intéressant, simple, ludique, pour pouvoir intéresser au maximum de personnes. Donc, Charles l'a bien dit, juste avec ce que j'ai montré, on peut commencer à scripter et utiliser une page web. Mais après, si on rentre dans les détails, bien sûr, on peut faire pas mal de choses, mais il faut plus de temps. Comment ça se passe quand on met en place une démarche d'automatisation? Au départ, déjà, pour choisir un outil, on se base sur un petit échantillon de scénarios et on va mettre en place les bonnes pratiques, le framework. C'est à ce moment-là qu'on va se poser les bonnes questions sur comment on va traiter la notion de gestion des jeux de données, et puis surtout pour valider que l'outil il va reconnaître l'ensemble des périmètres que l'on veut automatiser. On le fait sur un petit échantillon, et puis ensuite, on le généralise à l'ensemble du périmètre que vous voulez automatiser. Et c'est à ce moment-là qu'on gère les problématiques de gestion de jeux de données, les problématiques de bonnes pratiques pour que la maintenance soit moins lourde. Et puis derrière, on a tout ce qu'il faut pour généraliser un périmètre un peu plus grand. Voilà. Donc, il y a la dernière question de Aurélien, c'est ça? Oui, une dernière question, s'il te plaît. Est-ce que l'outil est interfaçable avec des approches type BDD, des scénarios fonctionnels, etc. Normalement, oui. Si je ne dis pas de bêtises, et Charlie va me dire, mais je pense que oui. Ouais, moi j'ai mis ça en place avec Cucumber Preprocessor, ouais. On a une surcouche BDD qui permet d'avoir des phrases en Gherkin et puis de faire du given when then assez facilement, ouais. Donc voilà, on peut faire. Merci. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a un peu de la chance d'avoir Charlie, IDS et peut-être pas mal d'autres personnes qui utilisent Cypress depuis un moment. Et eux-mêmes vont vous dire que c'est un outil qui est assez puissant, qui aujourd'hui, même si je parle dans le marché actuel, on a beaucoup de demandes qui commencent à arriver sur du Cypress, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui passent du Selenium à du Cypress. Donc, il y a beaucoup de demandes et c'est pour ça que je fais une petite alerte. C'est pour ça qu'on a fait ce webinaire, pour dire aux testeurs fonctionnels qui ont envie de passer à l'étape automatisation, attention, il y a cet outil qui est en train d'émerger, ça serait le bon moment pour monter en compétence, suivre des formations et voilà, essayer de monter au maximum en compétence pour répondre au marché. Donc voilà, je crois que, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
C'est bon pour tout le monde? S'il y a un peu de temps, moi je veux bien une dernière, Vas-y. s'il vous plaît. C'est par rapport aux Dis-moi. vidéos, parce que on sait ça enregistre des vidéos en même temps, donc on le diffuse. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a moyen de dire, par exemple, ne pas sélectionner des vidéos des tests qui tombent en fail, mais plutôt enfin, tous les vidéos, mais seulement ceux qui échouent, Excuse-moi, qui sont en fail. qui sont en fait, eh ben, je pense qu'en le programmant, on peut le faire. En programmant l'outil, on peut le faire. Moi, vu que je l'utilise pas mal et que quand je fais juste New Terminal et que j'ouvre Cypress, ben forcément, ça va pas me générer de vidéos. Mais si je fais npx Cypress Run, donc en arrière-plan, ben c'est là où, vu que c'est un arrière-plan, alors il y a un petit npx Run. Hop. En arrière-plan, ben, c'est là où Cypress, donc il va s'ouvrir, vous le voyez. Et c'est là où il va générer automatiquement s'il y a des fails. Je crois qu'il prend directement en screen quand c'est en fail. Mais tout ça, c'est déjà intégré dans Cypress et ça le fait automatiquement, quoi. D'accord, entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Ben, n'hésitez pas, donc il y a mon LinkedIn et celui d'Abderrazak, donc c'est Ashraf Une Shakiri dernière et question, Abderrazak. Ashraf, s'il te plaît. Dis-moi. Est-ce que ça génère des reportings d'exécution? Oui, tu peux retrouver tous tes reportings d'exécution. Ben, déjà, grâce au test runner, tu peux voir toutes tes exécutions. Mais après, tu peux retrouver tes reportings. Merci. Dernière petite question que je vois sur le chat et on pourra clôturer là. Je laisse Abderrazak et Ashraf répondre. C'est est-ce que Asial organise des formations sur l'outil Cypress? Oui, on organise des formations sur l'outil Cypress. Donc, bien sûr, c'est des formations qui sont sur l'initiation à Cypress. On va voir pas mal de choses. On va travailler pas mal sur l'outil. Donc, oui, on propose ces formations-là. Donc, voilà. Donc, pour finir, merci. Donc, je tiens vraiment à vous remercier de votre présence. On a pris un petit peu de temps de votre journée pour ce webinaire-là. C'est très gentil d'être venu. Donc, il y a mon LinkedIn, donc Ashraf Shakiri, et puis il y a celui d'Abderrazak, donc Abderrazak Damani. Si jamais il y a des questions, soit vous me les envoyez sur LinkedIn, ou alors je vous laisse, je vais la noter ici, ck@asial.fr. Si vous avez des questions qui sont plus techniques, n'hésitez pas à me faire un petit mail sur ack@asial.fr et puis on essaiera de répondre un maximum à vos questions. En tout cas, merci beaucoup. C'était très gentil à vous d'être venu aujourd'hui et puis je vous dis à une prochaine pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous et bonne fête. Merci à vous. Merci à vous. Au Merci revoir. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.